Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Hey, hey, I just told you, riding with my top down. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour me lancer? Salut à tous, Nasser de Nouveau Détour, et dans cette vidéo, je vais te parler de l'ADN de l'entrepreneur. Concrètement, quand tu décides de te lancer, ou même quand tu t'es déjà lancé, à un moment ou l'autre, tu te demandes si tu as ce qu'il faut pour y arriver, pour survivre et même pour t'épanouir. Et c'est légitime, normal, humain. Car au bout du compte, la majorité des entreprises aujourd'hui en France, statistiquement, les statistiques le prouvent, finissent par se vautrer. Dans ce contexte, il est normal de se poser des questions, de douter un petit peu de soi. Et de se demander, est-ce que j'ai ce qu'il faut au fond de moi pour y arriver? Ce que j'appelle l'ADN de l'entrepreneur, c'est un ensemble de 4-5 grandes caractéristiques qui font qu'une personne va avoir plus ou moins de chances de se lancer et surtout d'y arriver. La première de ces caractéristiques, c'est déjà la résilience, évidemment. Quand tu entreprends, on va pas se mentir, en fait, tu te lances dans un marathon que tu fais à cloche-pied avec les yeux bandés. Concrètement, c'est une épreuve qui est longue, tu ne sais pas forcément où tu vas, et tu avances lentement, et donc tu as toutes les chances de te casser la gueule par terre. Dans ce contexte-là, être en mesure de rebondir quand tu prends des coups est primordial, devrais-je même dire vital. Peu importe la qualité de tes plans, la qualité de tes prévisions, tes clients vont toujours mettre plus de temps que prévu à rentrer, il y aura toujours des imprévus avec des fournisseurs ou des partenaires. Bref, autant d'aléas qui font que ta capacité à résister, à tenir le bon bout jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse, feront que tu auras des chances d'y arriver. Mais pas seulement. En plus de la résilience, un autre point qui est primordial, c'est aussi ta capacité à te remettre en question. C'est-à-dire que quand tu entreprends, la capacité à s'adapter à ton environnement et aux circonstances va être un juge de paix, va être ce qui va te permettre de te dire je réussis ou j'échoue. Parce qu'au début tu as des plans, tu as des idées, mais si tu n'es pas en mesure de te remettre en question, de prendre de la distance par rapport à tes prévisions, à un moment ou l'autre tu vas te retrouver dans une sacrée mélasse, tout simplement. Donc deuxième point important, la capacité à se remettre en question. Troisième point important, en plus de la remise en question, il faut aussi réussir à prendre du recul tout court. Du recul tout court, dit plus simplement, c'est savoir faire preuve de légèreté. Entreprendre, on va pas se mentir, ça change ta vie. Tu ne manges plus pareil, tu te lèves plus aux mêmes heures, tu ne te couches surtout plus aux mêmes heures non plus, on va pas se mentir, mais entreprendre, ce n'est pas ta vie. À côté de ça, tu as sûrement un conjoint, une conjointe, des amis, des activités, des loisirs, du sport, les jeux vidéo, le jardinage, peu importe, on s'en fout. Mais il faut que tu réussisses, quand tu entreprends, à avoir cette capacité à prendre du recul par rapport aux choses, se dire ok, aujourd'hui la journée n'est peut-être pas top, mais demain elle sera peut-être meilleure. Et puis de toute façon, entreprendre c'est bien, mais c'est pas ça qui fait que j'ai réussi ma vie ou que je l'ai échoué. Bref, entreprendre c'est aussi réussir à parfois péter un coup pour se détendre. Quatrième point important, c'est aussi le sens des responsabilités. Entreprendre te donne un grand pouvoir, et comme tu le sais, Peter, avoir un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oncle Ben. Bref, quand tu entreprends, quand pardonne-moi le terme, une merde arrive, eh bien c'est pour toi. C'est pas pour ton employeur, car tu n'en as plus, mais c'est pour toi. Donc, cas d'école, supposons que dans ton local, une fuite d'eau survient à 5h du matin un dimanche, eh bien, c'est toi qui vas devoir te lever pour contacter le plombier ou, si tu manques de peau, devoir aller toi-même colmater la fuite. Donc, être entrepreneur, c'est aussi avoir dans son ADN cette volonté, cette capacité à prendre à bras le corps l'ensemble des responsabilités de la structure que tu crées. Et aussi, bien sûr, c'est aussi avoir la capacité à assumer totalement la liberté que t'octroie ce statut. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi avoir la chance de pouvoir planifier à la carte ses journées. Non, c'est pas si drôle en fait. Parce que s'organiser, c'est aussi galère en fait. Mais bon, il y a aussi un petit côté fun. Voilà, donc pour récapituler, jusqu'à ce point, entreprendre, c'est donc faire preuve de résilience, avoir une capacité à se remettre en question et à s'adapter à son environnement, savoir se détendre et faire preuve de légèreté, et aussi avoir dans son ADN cette volonté, cette capacité de faire preuve
de responsabilité pour assumer la liberté totale que te donne ce statut. Avec ces 4 points que je viens de citer, tu peux te lancer en tant qu'entrepreneur. Tu pourras survivre. Mais selon moi, il te faut un élément en plus pour réussir à t'épanouir en tant qu'entrepreneur. Donc faire plus que survivre. Le 5e élément, c'est ce que j'appelle le fuego. Le fuego, si tu n'as pas fait espagnol LV2, tu as raté quelque chose. Eh bien le fuego, c'est le feu. Pour moi, le fuego, plus que le feu, c'est le feu sacré. C'est cette motivation intrinsèque qui te permet d'aller plus loin, de faire l'effort supplémentaire pour te dépasser et donner non pas 100% de tes capacités, mais 200%. Ce fuego, si on le décortique un petit peu, eh bien il est fait de 2 éléments. Le premier élément, pour moi, c'est le don de soi. Quand tu lances ta structure, et j'espère sincèrement que ce n'est pas le cas, quand tu la lances, tu ne le fais pas forcément pour l'argent. Enfin bon, sans mettre plein les fouilles, c'est clair qu'il y a un côté sympa et jouissif, et puis c'est bien pour le confort, mettre la daronne à l'abri. Mais quand tu te lances, tu le fais aussi parce que tu es intimement convaincu, et je dis bien intimement convaincu, que tu peux faire une différence et apporter une solution à d'autres personnes. Faire une différence, c'est-à-dire changer les choses, soit au niveau sociétal, au niveau économique, ou même au niveau environnemental, qui est une question d'autant plus importante à notre époque, où on commence à étouffer avec l'effet de serre. Donc, pour moi, avoir le fuego, c'est déjà dans un premier temps être capable, avoir en soi cette volonté profonde de se donner aux autres et de faire une différence. Mais le deuxième élément de ce fuego, il est plus personnel, il ne concerne pas tellement les autres, mais te concerne toi. Eh bien, je dirais, c'est un peu ta mégalomanie. C'est-à-dire, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « Hé, tu peux le faire, tu vas le faire, et au fond de toi, tu sais quoi, tu peux changer le monde, tu peux conquérir le monde à ton échelle. » Il va avoir cette petite pincée nécessaire, sous contrôle et modérée de mégalomanie, je pense, pour se lancer dans une entreprise aussi folle et risquée que l'entrepreneuriat. Si à ton échelle, au fond de toi, tu n'as pas cette petite voix qui te dit que tu peux y arriver, que tu as la capacité et la légitimité pour changer le monde à ton échelle, à un moment ou l'autre, ça risque d'être compliqué de faire la différence et de te donner à 200%. Bien sûr, il y a des moments où ce fuego, cette mégalomanie, cette volonté de faire don de soi diminue, ça fluctue en fonction des hauts et des bas, mais il faut toujours qu'elle soit présente. Parce que finalement, pour moi, c'est ça qui va te permettre d'être véritablement entrepreneur et de prendre les risques que cela implique. Donc, pour récapituler, pour cette petite vidéo, il y a 4 éléments de base pour être entrepreneur. La résilience, la capacité à se remettre en question, la capacité aussi à faire preuve de légèreté, sans faire la grande folle, et aussi la capacité à assumer ses responsabilités. Elles doivent être inscrites dans ton ADN. Mais en plus de ces 4 caractéristiques, tu dois aussi avoir, comme je l'expliquais, ce fuego, ce feu sacré qui repose sur ta volonté à te donner aux autres, mais aussi sur ta volonté, ta croyance en toi, ta croyance en ta destinée, quitte à être un petit peu mégalomane, pour aller plus loin et faire cet effort supplémentaire que tout le monde ne sera pas enclin à réaliser. Tu vois, je n'ai pas parlé d'idées fantastiques, je n'ai pas parlé de diplôme, je n'ai pas parlé d'expérience, je n'ai pas non plus parlé d'autres choses, je n'ai juste parlé de 5 choses très simples qui sont la résilience, la remise en question, le goût de la liberté et de la responsabilité, la légèreté et le feu sacré. Ces 5 éléments, toi qui regardes cette vidéo, je suis sûr à 99,99999% que tu les as. Donc, si cette vidéo a fait écho avec ce que tu ressens et que tu hésites encore à te lancer, moi je t'invite à te lancer, à tenter le coup, parce que dans tous les cas, ce sera une expérience que tu n'oublieras pas. Voilà. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, comme toujours, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou encore mieux, à t'abonner à notre newsletter. Tu verras un lien dans les commentaires pour pouvoir être au courant de diverses actualités. Et si tu résides sur Bordeaux, normalement tu devrais recevoir dans pas trop longtemps des nouvelles de nouveaux détours, car on compte organiser un événement dans très peu de temps. Bref, je te tiens au courant. En tout cas, comme d'habitude, n'oublie pas, sors de l'autoroute, trouve ta voie, épanouis-toi et surtout kiffe, kiffe, kiffe. A plus.